Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous. Allez, je vais revenir vite fait sur les marchés financiers. Je suis sur le Bitcoin, d'accord, le BTC. Donc, on est venu chercher cette zone ici qui est très intéressante, que j'ai marqué avec une ellipse. Donc, elle est venue casser ce niveau-là, d'accord. Cette résistance ici, ce niveau des 37. Je parle de résistance, d'habitude non, mais je vous le dis résistance que vous puissiez comprendre facilement. Donc, les 37 332 qui ont été ici fracturés et on est venu chercher la zone des 34. Donc gardez juste en tête ce niveau ici où il y a l'equal low, donc 28 850 qui doit forcément sauter. C'est une liquidité qui est en attente, donc elle doit sauter. Donc peut-être pas tout de suite, mais il faut qu'elle saute. Pour votre information, on avait un price delivery ici, donc on est venu le combler ici avec cette mèche déjà partiellement. La mèche ici nous a donné l'information et une continuité de baisse. Ok, après ici, une redistribution qui a été effectuée, une cause ici, qui a donné ici la descente. Bien sûr, ici, nous avons ici une distribution qui s'est mise en place ici. Donc, redistrib, plongeon. Et là, on avait un golden setup ici. Et là, on avait la vraie grosse distribution. Donc, vous voyez comment ça marche. Grosse distrib, purge, plongeon. Deuxième cause, cause de continuité. Recause de continuité. Et recause de continuité de baisse. Donc, il y a eu trois niveaux. Un niveau, deux niveaux, troisième niveau, chute. On est presque, pour moi, arrivé presque à la fin de ce move. J'ai dit presque, pour moi, il n'est pas fini. On a la ligne déjà des 2.618 qui est à 32 177 ici. Si le prix, bien sûr, revient là, ça équivaut ici à un test ici. Donc, on a fait un premier test, on avait fait le STB ici. Le premier test, peut-être qu'on aura un test et une réaction haussière ou une prise de liquidité déjà de l'equal low. Ce qui, pour moi, est très envisageable. Ici, les 28 850, une prise de liquidité pour valider ici. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'argent. Ok, ici, il y a beaucoup de liquidité à prendre. Donc, ce point-là a été défendu fortement. Donc, ici, il y a beaucoup d'argent. D'accord, c'est ce qui doit attirer votre attention. Et un prix va chercher la liquidité. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'argent ici, il risque d'aller chercher cette liquidité. C'est la plus grosse somme d'argent qui est ici. Donc, cette liquidité, elle doit forcément sauter. Donc, on va ici peut-être aller au 3,618 à 25 900 avant d'avoir une grosse réaction haussière. Donc, comme je vous l'ai dit, on a travaillé, regardez, ici, on a travaillé les bas. On a ici travaillé ce bas-là. On a travaillé les hauts. Donc, on a pris l'argent en haut. Là, on fait quoi? On va prendre l'argent en bas pour aller en haut. C'est aussi simple que ça. Si on ne travaille pas, on ne prend pas l'argent, on ne peut pas aller en haut. Donc là, si on a une cassure de ce niveau-là, eh ben, on aura un retest ici en haut. Et j'ai bien dit un retest, pas un ATH. On aura un retest ici en haut. D'accord? Un retest du niveau pour repartir ensuite vers le bas. D'accord? On a déjà ici cassé ce niveau-là. Donc, on a cassé cette structure. Donc, si on casse cette structure majeure, là, ça donnera de la force, énormément de force. Si on casse cette structure majeure. OK? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Regarde, je vous montre. Je vais aller en 15 minutes. Ici, regardez. J'ai ici un SC, une réaction haussière. Un retracement. On appelle ça un ST. Et on a ici une prise de liquidité. Donc, on a une grosse réaction haussière ici. SC, c'est en 15 minutes, donc ça reste en petite unité de temps. Et ici, donc je verrai bien sûr une prise de liquidité vers le bas ici pour donner de la force pour partir. Donc il peut encore remonter, retravailler ici. Ça validera un autre ST par exemple. Là, on peut avoir deux ST. OK. Mais l'objectif, par exemple, ST, ST ici. Donc, ST, prise de liquidité. Hop, re-ST. Là, il vient de prendre la liquidité de ce niveau-là. Regardez, il est venu checker ici ce niveau. On peut avoir une autre prise de liquidité. Moi, je l'attends. Ici, d'abord, qu'ils prennent ici en dessous, qu'ils descendent ici sous les 34. D'accord, au niveau des 34 ici. Pour l'instant, si on regarde bien ici, même en 15 minutes, j'ai pas de divergence haussière pour votre information. Donc regardez ce plus bas ici, je n'ai pas de divergence haussière si vous voulez utiliser le RSI. Et si on regarde bien en daily, regardez, en daily, je n'ai pas du tout de divergence haussière en daily. D'accord, là, j'en ai pas. Ok, j'ai pas de divergence, donc il faut faire attention. En H4, par exemple, je sais que je suis en sur achat, mais regardez, je n'ai pas de divergence. Donc il peut continuer à descendre encore.
Ok? Il faut attendre déjà ces réactions. Ici, par exemple, ici, pareil, j'ai pas de divergence. On est en H1. Donc, vu que j'ai pas de divergence bien précise, donc j'ai pas de belle divergence bien précise, regardez ce plus bas, il faudrait qu'il descende plus bas que ce plus bas pour créer ici une divergence en 30 minutes, par exemple. Donc, pour l'instant, à surveiller. En ce qui concerne donc l'Ethereum, pareil. Donc l'Ethereum, il est sur la ligne des 50. L'inconvénient sur la ligne des 50, on n'achète pas un produit sur la ligne des 50. Donc on le laisse travailler. Donc la ligne des 50 est une ligne un peu bâtard. Là, on a l'Ethereum ici. Moi, je préférerais attendre qu'il me casse ici, qu'il vienne chercher ici la zone ici où il y a de la liquidité et c'était quoi l'eau. Comme le BTC, il doit sauter. Regardez, nous sommes passés de 4486 à pratiquement 200. Imaginez toutes les personnes qui sont rentrées là. Ils ont cru en l'Ethereum 2.0. On leur a vendu du rêve. Donc on a pris la liquidité du BC ici. On leur a vendu du rêve. Ils sont rentrés ici. Et maintenant, ils sont à moins 50%. D'accord? Moins 50%. Donc, ils ont perdu 50% de leur investissement sur Ethereum. C'est pour ça que je vous dis, vous appliquez juste la méthode ligne des 50, discount premium, même si vous êtes débutant. Vous rentrez en discount, vous vendez en premium. Vous serez toujours rentable. Je rentre en discount. D'accord? J'achète en discount. Le prix est pas cher, j'achète. Le prix est cher, je vends. Je rentre jamais quand je suis ici. D'accord? On favorise les ventes, pas les achats. Voilà, c'est pour vous informer de tout ça. Si on regarde ici le retracement, regardez si j'ai mon Fibonacci ici. Je vais regarder ici combien il a retracé. On va tracer ici le nombre d'or 61.8, 78.6 et 88.6. D'accord, 88.6. Et on va regarder où on est. Ici, on est où? On est arrivé au 78.6. Voilà, vous voyez ici par rapport à cette hausse. Cette hausse et cette baisse. On est au 78.6. D'accord? Si on regarde bien ici, si j'ai ici un cipher, regardez, je vais tracer ici un cipher. J'ai un cipher ici. Un cipher. Là. Et là. Donc j'avais ici un cipher. OK? Qui me donnait la confirmation de chute, pour votre information. Donc, tac, tac, tac. Voilà pour le cipher. Si on regarde un peu mieux, 1, 2, 3. 1, 2, 3, cipher, tac. Là, j'avais un beau petit cipher. Donc là, on est venu là. On est venu là, 61.8 pratiquement. Ouais, ici. Ouais, c'était un beau cipher. Yes, un très beau cipher qui a donné le target et qui peut aller un peu plus bas encore. Là, j'ai cette chute-là. Donc ensuite, ici, on regarde bien le BTC, on le surveille. Regardez, hop, on va surveiller ici. Je vais mettre ici, hop, regardez mon alerte. Comme ça, même si je ne suis pas le graphe, ben, ça va sonner. Et je vous ai dit, pourquoi je vous ai dit, je suis en mode observation. J'ai encaissé mes positions. Je suis en mode observation tranquille. On va pas se précipiter. Moi, je vais attendre le bon setup pour pouvoir rentrer en position et acheter des actifs. Là, j'ai fait quelques petits scalps rapides. Donc là, hop, je vais ici vous montrer ceci, la dominance du BTC. Ok, dominance, market cap dominance, d'accord? BTC dominance. Regardez ici, on a quoi? Je suis en daily, je vais vous montrer. Ici, j'avais une accumulation. Regardez, SCAR, ST, STB. On a pris ici l'argent ici du STB. On a eu directement une réaction haussière ici. D'accord? Sur le market cap BTC dominance. Mais si on regarde ici en weekly, on n'oublie pas juste une chose. En weekly ici, j'ai mon plus bas ici, mon ST ici. Et là, j'ai une petite accumulation. Mais la grosse zone, elle est ici. Donc, il faudrait prendre ici
venir ici vers le bas, ok, avant de repartir. Ensuite, en ce qui concerne le total market cap, comme je vous l'avais dit, je vous avais signalé il y a longtemps, si vous regardez d'autres vidéos, j'avais mis attention, le moment clé pour les altcoins. D'accord? J'avais mis attention. Regardez. Regardez mes vidéos, vous allez le voir. Quand il y a vidéo, il y a écrit total market cap. On a fait un BC, un AR, un ST. Le plongeon était inévitable. Regardez, prise de liquidité, purge, ici, plongeon, du total market cap en dehors du BTC. Ici, j'avais une zone. Donc ici, j'ai de la liquidité. Vous la voyez ici? SC, STB, test STB. Donc là, j'ai de l'argent qui attend. On va le mettre ici parce que c'est celui-là le plus bas. Donc là, j'ai ici de l'argent qui attend. Si on analyse ça, il y en a qui vont me dire, ouais, mais on n'analyse pas ça comme un graphique, mais ça reste un graphique. Il a une schématique. Il a une schématique. Là, c'est une schématique de réaccumulation. Cette réaccumulation me dit, le prix doit venir en dessous ici, et ensuite partira au-dessus faire un ATH. Donc on augmentera le market cap, mais il doit ici revenir au niveau technique pour repartir. Donc s'il prend ça, bah, vous allez avoir toutes les cryptos qui vont saigner. D'accord? Mais après, c'est le braquage du siècle. C'est-à-dire s'il va passer en dessous de ça, on arrive ici, zone de rechargement, vous rechargez n'importe quoi, ça partira tout de monde. Donc surveillez ce graphe, total market cap. Je vous l'avais signalé ici, regardez mes vidéos. Attention, le moment clé des altcoins, je l'ai même écrit. D'accord? Voilà, je vous le signale, je vous le montre. Faites attention. Là, regardez, j'avais tracé ma figure harmonique. J'avais tracé ma figure harmonique sur le BTC. Donc regardez, cette figure harmonique, elle a une, elle peut aller. Attendez, tac, je vais la descendre un petit peu. Voilà, cette figure harmonique, là, c'était une zone. Donc elle pouvait aller maximum ici, la figure harmonique, minimum ici. D'accord? Donc c'était la zone ici, c'est un cipher. Ceux qui connaissent les figures harmoniques. Donc si on prend ici, donc on a eu ça là, ça veut dire que la figure me donne un target ici sur zone d'achat. Cette zone d'achat ici, elle se situe entre 19 490 et 14 525. Et cette vidéo que j'ai faite là sur ça, elle date de très longtemps. Elle date de pratiquement le mois de novembre. D'accord? Mois de novembre, vers mois de septembre, octobre. Quand j'avais tracé cette figure harmonique. Mais les gens ne me croyaient pas quand je leur ai dit ça va aller au 17 000, 19 000. Regardez, la figure harmonique me la confirme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bim. Là, j'ai tracé mon éventail de Gann. On m'a donné ce niveau-là. On a cassé ce niveau-là de l'éventail de Gann. On est venu ici. On a rebondi dessus. On est revenu sur l'éventail de Gann. Et là, hop, il est parti chercher le niveau plus bas. D'accord? Si je cherche ici à tracer mon éventail de Gann ici, je vous ai dit, moi, je marche avec les ratios mathématiques. Donc, l'éventail de Gann, regardez ici, propulsion, impulsion. D'accord? Et je viens chercher ici ce niveau-là. Et là, j'ai mes niveaux. Regardez. Ici, boum. On est venu rebondir ici sur la branche de l'éventail ici. On est remonté ici en haut. On a fait un recheck de zone. On est venu redescendre ici. Là, bim, un petit rebond. Et là, on va descendre. Donc le niveau, regardez, il y a un niveau là. Il y a un niveau ici. Donc la branche 30, 539 dans cette zone-là, où il y a la zone de demande ici. Et ensuite, un peu plus bas. Donc on a plusieurs niveaux ici. D'accord? Là, j'ai tracé là, l'éventail de Gann. Si on va ici le tracer un peu différemment, après c'est des zones mathématiques, hein. Si vous voulez le tracer différemment, donc on peut aller chercher là, le plus haut ici par exemple, et ça vous donnera ici des zones intéressantes. Ça permet d'avoir juste des zones, mais je ne traite pas avec l'éventail de Gann bien sûr. Ok? L'idéal c'est là, ici, on va chercher ça, et là on a nos zones ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, ici les zones sont intéressantes. D'accord? C'est des niveaux. Donc si on a cassé ce niveau-là, le prochain niveau ici, il est ici vers les 20 000 $. Si je prends ici ce niveau-là, tac, comme ceci, on a ce niveau-là et on a ce niveau-là. Ok, je vous remontrerai le graphe un peu plus tard, bien sûr. Si on trace ici notre Fibonacci par rapport à cette baisse ici, ce démarrage du prix qui s'est effectué là, je vais juste enlever mon aimant.
Donc, tac, ici, si je vais chercher ici, ok, je vais inverser juste mon Fibonacci. Et sur cette zone ici, regardez bien ici, par rapport au plus haut, plus bas, le prix se situe ici dans la zone des 50. Et je vous ai dit quoi? Dans les 50, de préférence, on n'achète pas. On ne vend pas, on n'achète pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, il risque de descendre. La zone des 61,8 est à 28 et quelques, donc ici. Et la zone des 78,6 est à 17,272. Donc la vraie zone de rechargement, elle est là. Elle est entre les 61, donc sous ici les low et la zone ici, des 17,272, la vraie zone de rechargement du BTC. Et en plus, regardez, ici, on a un déséquilibre de marché ici. D'accord? Si vous ne le voyez pas, on peut aller en monthly. Donc regardez en monthly ici. On a ici, je vous le montre, je l'avais fait la vidéo ici. Vous avez un déséquilibre de marché là. On est venu rechecker ici le déséquilibre. Mais là, on a un déséquilibre ici au 19 378. Et ici jusqu'à ici à ce niveau-là, au 14 000. Donc 14 000, 19 400, il y a un déséquilibre. Donc le BTC potentiellement peut revenir jusqu'à là. Et la zone que j'ai tracée, vous la voyez, elle est là. Et là, ma figure harmonique me donne cette zone. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention. D'accord? Bien sûr, ici, il y a un déséquilibre de marché. Il doit les retracer pour rééquilibrer un petit peu. Il ne va pas descendre direct à la zone que je viens de vous montrer. D'accord? Il peut retracer, respirer. Donc faire une respiration. Donc ici, par exemple, il a descendu fortement. Extension, retracement, extension. Donc il peut aller chercher, hop, la zone, retracement, respirer un peu plus. D'accord? Pour après une continuité de baisse encore. Donc on va voir après tout ça, on check tout ça progressivement, on panique pas, c'est pour ça que je vous ai dit mode d'observation c'est bien. Ceux qui ont des selles qui ont pris en haut, vaut mieux les garder ou encaisser une partie. Voilà pour votre information. Voilà, j'ai fait le tour. Ok, pour l'instant on est là, regardez la zone ici, donc ça reste du futur, donc le cours est arrêté, il est à 38,180 arrêté. Il reprendra que, vu que c'est un contrat à terme, il reprendra que à minuit lundi. Donc là, forcément, on aura un gap, d'accord? Parce que si il reste là, on aura un gap. Mais la zone ici, n'oubliez pas, cette zone où il y avait le gap, c'était 34 420 et 32 930. Il est venu titiller, bien sûr, cette zone-là, vu qu'on a une baisse ici, qui s'est effectuée dans les 34 000 ici, ce matin à 10h30, qui a fait saigner les marchés. Donc là, on observe ici cette zone, on peut avoir une petite accumulation là, qui emmènerait peut-être le prix ici sur un retracement. Ok, voilà, sur ce, bis à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. S'il était avec vous. Ciao, ciao, bye bye. Force à vous tous, la famille.